Lorsque Jean-Luc Boimé était petit, après avoir perdu l'un de ses parents, il s'est retrouvé confronté aux réalités de la vie. Malgré son jeune âge, il se comportait comme une personne responsable face aux difficultés qu'il rencontrait. Ce jeune homme nous explique alors comment il est devenu adulte malgré lui. Moi, je pense que déjà tout petit, si vous avez déjà tous les parents, de mon cas, vous êtes encore très petit, vous ne sentez pas encore la vie, mais une fois que vous perdez l'un des parents, vous êtes confronté à des réalités de la vie qui vont vous pousser à devenir adulte. Pour mon cas, par exemple, déjà tout petit, j'ai perdu l'un des parents. Et étant tout petit, c'était vraiment intéressant parce que tous les parents étaient là, donc tout ce que tu voulais, tu pouvais l'avoir. Mais une fois que l'un des parents décède, alors ça devient vraiment très compliqué. Et puis vous êtes confronté à des situations un peu difficiles qui vont vous pousser non seulement déjà à stopper l'école, parce que vous êtes obligé de chercher à manger et puis chercher à vous prendre en charge. Donc vous cherchez maintenant à faire des petits boulots pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc, déjà, je suis un peu dans ce carnaval. Donc c'est un peu ça. Odette également est une orpheline qui a grandi avec son grand-père jusqu'à l'adolescence. À l'âge de 16 ans, elle est pratiquement livrée à elle-même et décide alors de se prendre entièrement en charge et entre dans le monde adulte étant adolescente. Quand moi j'étais petite, toute petite, j'ai été élevée par mes grands-parents. Donc jusqu'à l'âge de 13 à 14 ans, je suis venue à Abidjan avec ma tante. J'étais en classe de 5e. J'ai vu que, vu la situation, il fallait se prendre en charge. J'ai volé de mes propres ailes. Puis je suis allée à l'aventure pour fréquenter. Et puis c'est à partir de là que j'ai su que vraiment la vie était quelque chose qu'il fallait prendre ça au sérieux pour ne pas t'amuser. L'âge d'un adulte, ça dépend de la situation de la vie. On peut se prendre en charge, même à 8 ans, même on peut savoir. Pour Guédé, il s'est senti adulte lorsqu'à son jeune âge, il a eu son premier fils. J'ai eu mon premier enfant à 18 ans. À 18 ans, j'ai vu que je suis devenu père. Je devrais m'occuper de mon enfant. Donc j'ai pris sur moi une décision d'affronter la vie. Et c'est comme ça qu'on devient adulte. On n'enseigne pas le temps à quelqu'un. C'est le temps même qui te conduit, qui te pousse à être adulte. Quand tu vois ta situation dans laquelle tu vis, c'est le temps même qui te pousse à être adulte. Les réalités de la vie t'amènent à être adulte. Voilà. On ne conseille pas à quelqu'un c'est pas un concours. Voilà. Mais c'est la vie même qui te pousse à être adulte. Être adulte ne serait donc pas relatif à l'âge, mais plutôt à certaines situations de la vie qui sont imposées à l'adolescent. Pourtant, celui-ci a pleinement le droit de vivre l'adolescence. Alors, les parents, la famille, la société, qui sera le véritable responsable de ce phénomène? Voilà, le débat a commencé sur ce plateau. Comme vous pouvez vous en rendre compte, on doit dire tout ce qu'on a entendu ici? Non, du tout. C'était des off de l'émission. On se confiait un peu à la psy qui nous donnait des pistes sur notre maturité à tous les deux. Moi, j'ai gardé mon âme d'enfant. Oui, on en parlait justement et la question sera posée au docteur. Est-ce que c'est bien de garder cette âme-là d'enfant et de garder quand même un peu de fraîcheur? Elle nous dira tout. Bernadette Assonguesson, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Des cas ont été évoqués dans le reportage que nous avons vu, notamment perte de parents, naissance d'enfants qui auraient fait mûrir un peu plus rapidement. Première question, qu'est-ce qu'un adulte? Est-ce que c'est l'âge qui définit la maturité d'un individu? Eva, tu l'as dit plus ou moins. Quand on parle d'adulte, il s'agit de parler de maturité et donc du processus de maturité, la maturation. On part d'un stade et le processus s'accompagne de l'éducation, des acquis de la vie, jusqu'à arriver à un certain stade où on peut prendre soin de soi-même, où on peut prendre ses décisions, où on peut vivre indépendamment de la famille ou indépendamment d'un support qui peut être un tuteur ou un parent. Voilà ce que c'est que l'âge adulte. Ce n'est pas l'âge 16 ans, 17 ans, non, qui donne la maturité, mais c'est un processus, c'est un ensemble de constats qui fait qu'on se dit telle personne à l'âge adulte, telle personne se construit ou vit comme un adulte, agit comme un adulte. L'adulte est donc la personne qui est responsable et qui prend ses décisions et qui les assume. Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion selon laquelle c'est l'émotion qui définit la maturation et non la raison? Oui.
comme vous le dites si bien, mais c'est dans l'émotion, c'est la façon de gérer son émotion. Absolument. C'est la gestion de cette émotion. Parce que quelque chose peut se produire là sur le plateau pendant que nous sommes en train de parler, mais vous et moi, chacun de nous aura une façon différente de réagir par rapport à ce qui s'est passé. L'un peut se mettre à pleurer, d'autres peut être complètement cloîtré, et puis quelqu'un d'autre peut être complètement lucide, avoir une certaine sérénité pour mieux apprécier ce qui se passe avant de pouvoir prendre une décision, soit peut-être de fuir ou d'adopter une attitude. Donc la maturité, c'est effectivement cela, la capacité de gérer et de bien prendre le contour, de faire de bonnes analyses et de prendre la bonne décision par rapport à ce qui se présente. Et qui dit émotion dit forcément expérience, hein, parce que ça découle des expériences qu'on vit. Est-ce qu'il faut forcément passer par des expériences difficiles, voire douloureuses, pour gagner en maturité? C'est vrai que cela aide, et plus rapidement, mais parfois ça peut produire l'effet contraire où ça vous anéantit complètement. Mais nous disons très souvent qu'il s'agit de la personnalité de la personne qui est en face de la situation. Donc, pour le processus de maturité part par différents stades. Donc, à quel stade de son développement l'individu en face s'est cristallisé? Si quelqu'un s'est cristallisé au premier stade, tout ce qui est oral, vous verrez que c'est cette personne-là qui aura tendance à tout verbaliser. À tout verbaliser. Mais si dans son développement, elle s'est arrêtée et cristallisée autour, par exemple, du stade Oedipe que tout le monde connaît bien, où la petite fille veut supprimer donc, la mère pour prendre la place de la mère auprès du père. Si cette personne-là ne quitte pas cette phase-là dans son développement, bon, ce sera une personne qui sera très souvent frustrée. Parce que le père ne lui appartient pas et ne lui appartiendra jamais. Et donc, nous disons qu'il y a la personnalité de la personne, mais aussi l'éducation reçue dans la famille. Et donc, si vous êtes dans une famille, les drames peuvent arriver dans la famille. Oui. Comment est-ce que ces choses ont été gérées dans la famille? Donc, cela vous donne les éléments d'avancer et de bien avancer. Vraiment, nous sommes en connexion. Ça tombe bien par rapport à la question. Il y a un téléspectateur qui se signale déjà. J'ai perdu ma mère à l'âge de 4 ans et cela a dépeint sur ma personnalité. J'ai été élevé par mon père qui a joué le rôle de père et de mère en même temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, face à certaines situations, il y a une petite chose qui manque, il y a une petite flamme. Par exemple, lorsque nous étions en cours, excusez, c'est un peu long, lorsque nous étions en cours au lycée, mes amis avaient l'habitude d'aller expliquer tous leurs problèmes intimes qu'ils ne pouvaient pas expliquer à leur père, à leur mère. Et moi, j'étais seul. Depuis, j'ai compris que j'étais devenu adulte d'une certaine manière, mais un adulte enfant. Oui, un adulte enfant. Oui, l'adulte, ça procède de plusieurs choses. Hein. Quand on est adulte, ça veut dire qu'on a une certaine maturité émotionnelle. Hein. Sur le plan psychologique, on est adulte. On a atteint la maturité psychologique. L'adulte aussi, c'est celui qui a atteint la maturité intellectuelle et qui a atteint aussi la maturité spirituelle. Parce que tous ces éléments-là constituent l'individu. Et on peut tout à fait avoir la maturité intellectuelle. La maturité intellectuelle veut dire quoi? Faire de bonnes analyses et comprendre aisément les choses parce que sur le plan intellectuel, peut-être que j'ai réussi mes diplômes, j'ai réussi mes études, et ainsi de suite. Donc, on se dit qu'on a une certaine maturité intellectuelle parce qu'on a de bons raisonnements, ainsi de suite. Mais à côté de cela, si vous n'avez pas la maturité psychologique, donc le contrôle et la gestion des émotions, mais vous allez paraître donc un adulte sur le plan intellectuel, tous les débats, vous êtes super bien, mais dans votre conduite de tous les jours, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez une fragilité émotionnelle qui vous conduit à pleurer à tout bout de champ ou à une nervosité incontrôlée, un certain nombre de sentiments et d'émotions que vous ne pouvez pas contrôler, à tomber amoureux pour... ça et ça et là. Voilà, et tout cela. Et donc, il y a donc la maturité psychologique qui n'est pas assurée. Dans ces conditions-là, il faut se faire aider pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché dans le processus de maturation pour que vous puissiez atteindre donc, cette maturité psychologique. Et voilà. Donc, c'est un ensemble. Quand on parle d'adulte, c'est la personne... Il y a la prise en charge. C'est une alchimie, au fait. C'est une alchimie. Exactement. Mais c'est beaucoup plus... un ensemble de choses qui se mettent ensemble pour former un tout résistant.
un tout résistant. Résistant à quoi? Résistant aux aléas de la vie, résistant aux problèmes qui peuvent surgir. Dans les témoignages que nous avons vus, il y a eu plusieurs cas qui disent « j'ai perdu mes parents et donc, du coup... » Je me suis sentie adulte. Mais se sentir adulte, c'est la capacité de pouvoir avoir ses propres pensées, de pouvoir penser différemment que tout ce que la famille peut donner ou l'environnement dans lequel on a vécu peut donner, c'est l'avoir l'autonomie. C'est une affaire d'autonomie. Je pense différemment, pas au contraire de ce que la famille voudrait qu'on pense, mais différemment. Pas forcément une opposition ou une radicalisation, mais différemment. Je me sens adulte parce que je suis autonome financièrement. J'arrive à ne plus dépendre de l'argent de papa, même si je dépends encore de l'argent du père ou de la mère. Mais cet argent qui m'est donné, je sais gérer, je sais planifier et vivre véritablement avec cela. C'est ça, être adulte. Donc, avoir la prise en charge de soi-même avec des modes et des valeurs qui ont été donnés soit par l'éducation que nous avons reçue, parce que nous avons été éduqués dans une famille, mais quoi qu'étant orphelins, nous sommes toujours éduqués dans une famille. Et pour poursuivre avec le témoignage qu'on a pu voir dans les mots explicatifs, on a également un monsieur qui disait qu'il était devenu adulte à l'âge de 18 ans quand il a eu son premier enfant. Donc les responsabilités peuvent nous aider également à mûrir plus vite que la moyenne entre griffes. Tout à fait. Mais bon, il dit qu'il est devenu mature parce qu'il a la responsabilité donc, de gérer cet enfant qui va venir au monde ou qui est venu au monde. Mais effectivement, des événements de la vie peuvent accélérer le processus de maturation. Donc, c'est la perte, par exemple, d'un parent. Donc, le parent qui... L'enfant croit à deux choses. La première chose, que ses parents sont tout puissants. Peuvent tout, savent tout. Ses parents peuvent être substitués par, en grandissant par la maîtresse, par l'enseignant, par l'éducateur, par le tuteur, ainsi de suite. Et la deuxième chose à laquelle l'enfant croit, c'est à son pouvoir. L'enfant se croit tout puissant. Et effectivement, que faisons-nous dans l'éducation de nos enfants? Depuis l'âge bébé jusqu'à un certain âge, nous cédons tout. L'enfant pleure, il sait que dès qu'il pleure, ben, tout de suite, maman va lui donner le sein. Ou va vérifier si ses couches ne sont pas mouillées, lui donner le confort. Donc, il commence à acquérir le pouvoir de ce que mes pleurs me donnent la satisfaction de tous mes besoins. Et il grandit avec ça. Au fur et à mesure de son âge qui avance, il se dit, mon pouvoir marche toujours. Parce que vous allez voir l'enfant de 7 ans qui va au supermarché avec ses parents, et puis il veut quelque chose dans un rayon, son parent lui dit non, il se jette dans le supermarché, il se roule, et les parents sont obligés de céder à cela. Donc, son pouvoir, il exerce toujours son pouvoir. Et plus vous cédez à toutes ces choses, plus l'enfant pense qu'il est sans limite dans son pouvoir et il acquiert cela. Devenir adulte, c'est de savoir que j'ai des limites qui me sont imposées par la famille, par l'éducation, et par la société, et par l'instruction que je reçois à l'extérieur. J'ai des limites et je me conforme à ces limites pour découvrir mes propres pouvoirs, qui sont des dons, qui peuvent être des qualités, et que je peux faire valoir ou faire profiter à d'autres membres de la famille. Et donc, je ne suis plus celui-là qui fait des caprices, mais c'est celui-là qui apporte. Donc, l'adulte doit apporter. Quand on devient adulte, on ne doit plus attendre des autres, mais être capable d'apporter aux autres et de partager avec les autres. Question sur Facebook. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous avez la possibilité d'interagir. Hein. Nous sommes en connexion, vous le savez, c'est le principe. D'un moment à l'autre, ça va apparaître, hein, les créneaux par lesquels vous nous contactez. Voilà, c'est fait. Merci donc à se reféliciter. Adama connaît, l'âge est un chiffre, la maturité est un choix. C'est sur le Facebook de l'émission. Et puis, il y a une autre question. Ma femme est le calque de sa mère. Ça, c'est M. Touré Adama qui nous écrit d'Odiéné. Ma femme est le calque de sa mère, la copie conforme, ce qui fait que j'ai l'impression qu'elle n'a pas encore réalisé qu'elle est une femme à part entière et qu'elle doit s'assumer. Oui, c'est ce que je disais tantôt dans le stade de développement que l'enfant parcourt. Il faut pouvoir, à un moment donné,
affirmer sa propre identité, sa propre personnalité. Cela se fait comment? Prendre conscience que je suis et que je ne suis pas ma mère. C'est possible que je lui ressemble physiquement, trait pour trait, ou en termes de valeurs qu'elle fait circuler, que je lui ressemble par rapport à un certain nombre de choses, mais je suis différente de ma mère, je suis différente de ma sœur aînée, je suis différente de ma sœur cadette. Je suis une personne qui peut apporter ci, qui peut apporter cela, qui peut apporter ci, qui peut accepter ou ne pas accepter ceci. Avoir mes propres erreurs. Avoir ses propres valeurs, ses propres pensées, ses propres décisions. Ses propres erreurs aussi. Ses propres erreurs et les assumer, tout à fait. Et donc, quand quelqu'un est copie conforme de la mère, il faut voir la copie conforme va jusqu'à quel point. Est-ce qu'on reproduit jusqu'aux erreurs de la maman, sachant très bien que ce sont des erreurs? Et donc, si on n'a pas pu identifier que ce sont des erreurs et qu'on les reproduit, il y a un problème au niveau de sa personnalité. Quand l'autre me dit la maternité est un choix, peut-être. Parce qu'à un moment donné, un événement peut faire qu'on choisit pas de la maturité, mais de poser des actes qui nous font croire que nous sommes matures. D'accord? Donc, c'est le choix de dire, je vais faire ça, je vais me comporter ainsi, et on pensera que je suis adulte. Sinon, c'est un processus. Alors, est-ce que dans l'absolu, il y a un âge pour être adulte? Oh non. Est-ce que dans l'absolu, il y a une période, même je dirais, entre 18 et 24 ans ou entre 21 et 30 ans? Est-ce qu'il y a une période pour marquer sa maturité et dire, bah, si à ce moment, on n'en est pas devenu mature et adulte, on ne le sera peut-être jamais? Comme je dis, la maturité est un processus. Il faut partir d'un point zéro et avoir des acquisitions, des transformations, des changements jusqu'à arriver à un point où on devient autonome. Alors, est-ce qu'il y a un âge? Théoriquement, on situe des périodes. Donc, on se dit, l'adolescence, c'est de 12 à 18 ans. D'accord? Officiellement? Oui, ça c'est une période. Mais quelqu'un peut être dans l'adolescence jusqu'à 21 ans. Ou avant 12 ans. Ou afficher une certaine maturité étonnante, surprenante de la part de l'entourage, parce que véritablement, ses réflexions, ses prises de décision, sa parole, sa conduite même, inspire qu'on le respecte, qu'on lui fasse confiance et tout cela. Donc on se dit, mais il n'a que 12 ans, mais oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il se comporte comme un adulte? On dit c'est un petit vieux. Bon, toutes ces expressions qui peuvent l'accompagner, qui peuvent le décrire. Mais l'adulte, véritablement, c'est après l'âge de 18 ans. Comme vous voulez une période, c'est après l'adolescence. Normalement, nous devons commencer à devenir jeunes adultes. Il y a cette phase intermédiaire comme avant l'âge de 12 ans, l'âge de 7 à 12 ans, qu'on appelle la période de latence. Mais le jeune adulte, donc, tu es adulte, mais pas encore en termes de